sentent mal et même qui ont besoin de prise en charge psychologique pour ce qu'ils ont vu sur le terrain. Étant sur le terrain, la douleur, le dénuement, la précarité qui a été vue sur le terrain. Et trouver le département exposé ainsi, je pense qu'il faut faire attention pour ne pas que ceux qui font honnêtement leur travail se sentent indexés aussi. Je pense que ça, il faut installer ça. Mais pour moi, vous voyez, le procès n'a véritablement pas commencé. Parce que pour le moment, quand je suis le procès, je vois qu'on ne fait que l'étalage du dysfonctionnement et aussi un peu la légèreté, comme il a dit. Moi, personnellement, je suis très content, je suis satisfait, même qu'on les condamne pas, je suis satisfait parce que j'ai beaucoup insisté pour qu'on diffuse des procès. Parce que je sais ce qui se passe dans mon pays, je sais ce qui se passait et j'ai toujours interpellé. C'est pourquoi j'ai toujours proposé qu'on gouverne par ordonnance, dissoudre les institutions, certaines institutions et créer l'État. Mais les gens ne comprenaient pas. Voilà, maintenant, tout est dehors. C'est aux politiques de voir ce qu'ils vont faire. Et je reste dans l'actualité à propos de votre question, pour commencer par là, et en vous disant, vous avez vu l'arrivée du président Trump. Il a pris Elon Musk pour dire que c'est lui qui va s'occuper de l'efficacité de l'État. On parle de l'efficacité de l'État. Pour vous montrer à tel point que l'État, si l'institution État, ou si vous voulez ceux qui constituent l'État, il n'y a pas d'efficacité, le pays n'ira nulle part. Et moi, j'ai toujours mis ça en exergue et j'ai dit, il faut refonder les choses. Mais les gens n'écoutent pas parce que chacun sait sur quel filon il est. Il faut manger, c'est la démocratie, c'est la liberté. Donc, voilà les réalités aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de résumer les choses. C'est normal qu'on pille. Dans ce ministère, c'est normal. Et les gens n'ont pas le choix. Et je vous présente les faits. Quand vous prenez le ministère de l'Action sociale, depuis Roch-Marc Christian Kabore, ou si vous voulez, depuis la première transition jusqu'à nos jours, on a changé le titre du ministère là combien de fois? On a changé combien de fois? C'est-à-dire, bâtir même les départements ministériels, je pèse mes mots, on est incapable, nous les Africains. Et tout de suite même, on vient de changer encore la dénomination du ministère. Et sous Ibrahim Traoré, on a changé ça combien de fois? Donc voilà comment naissent même les pillages dans l'administration. Et les gens ont raison de piller. Parce que quand on conçoit mal, on exécute mal. Et je suis d'accord avec Moussa Sawadogo quand il parle des agents de l'action sociale. C'est un ministère où les agents souffrent. Mais il y a de l'argent. Parce qu'on capte l'argent avec les ONG, mais sur le terrain, on ne fait rien. Il y a des provinces, il y a des directions provinciales du ministère de l'Action sociale qui n'ont même pas de voiture. Alors que c'est au tout début, j'ai insisté même quand on voulait prendre les VDP, j'ai dit il faut mettre même des VDP et il faut mettre de l'argent pour ce ministère parce que c'est le ministère clé qui vient après celui de la défense. On n'a pas écouté. Voilà maintenant les réalités. Maintenant, j'ai essayé de résumer les choses. D'abord, l'affaire Vincent Dabilgou était annonciateur de ces problèmes. Mais les gens n'ont pas voulu aller en profondeur. On a parlé de ça ici, les gens ne veulent pas écouter. Et avec son DAF. Maintenant, ça nous amène à quoi? Il faut comprendre que dans l'administration, il y a trop de facilité. Quand on nomme un ministre, il vient avec son DAF, avec son équipe, et son directeur de marché public, son tout. Ça veut dire que le pillage de l'État est déjà préconçu. On ne met pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Tout est une question d'affinité et de consanguinité. Comment on peut prendre quelqu'un qui n'a pas fait comptabilité pour dire qu'il n'a qu'à être gestionnaire des comptes? Là, vous parlez, pour nos téléspectateurs, vous parlez du principal payant qui gère ce compte-là, notamment le compte concernant les personnes déplacées internes, et qui n'est pas un spécialiste de la comptabilité, il est plutôt un spécialiste du genre féminin. Voilà sa spécialité, oui. Et pourtant, on l'a affecté à un poste technique où il doit gérer un compte avec plusieurs milliards de francs CFA. C'est ce que vous dénoncez, allez-y, pour que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre. Et maintenant, où est le GRH? Dans les ministères, dans tout service, c'est le GRH qui gère la ressource humaine. Qui doit aller où? Qui doit faire quoi? Mais ce n'est pas respecté. Donc, par conséquent, il faut savoir nommer les gens, les hommes. Et aussi, il faut savoir choisir les hommes. Il faut savoir aussi punir les fautifs. Il faut savoir récompenser les intègres.
C'est ça qui manque dans notre administration. Et aussi, troisièmement, c'est le problème de la démocratie et de la politisation de l'administration publique. Il y a des gens intègres, mais on les met de côté parce qu'ils ne connaissent pas quelqu'un, ils n'ont pas de bonnes relations et ils vont souffrir. C'est ce que Moussa Savadogo venait d'expliquer. Quatrièmement, ce procès va réconcilier l'État et les syndicats. Voilà. Il faut ouvrir des investigations dans d'autres ministères. Parce que rappelez-vous au début, c'est ce problème qui a failli mettre les syndicats et le chef de l'État, ou si vous voulez le gouvernement, en conflit. Quand les syndicats ont dit ouvertement qu'il faut que l'État ouvre des investigations sur ces pillages-là qui se sont faits dans les ministères. Les gens ne se sont pas compris. Aujourd'hui, tout est là maintenant au dehors. Et il y a eu même des cas de ministres. Oui. Est-ce que pour vous, cette affaire... Oui, monsieur Dapa, ce que vous dites, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand je dis qu'il faut gouverner par ordonnance et qu'on se donne le temps de refonder. La dernière fois, je vous ai expliqué ici, tu déposes un dossier dans un ministère, tu es obligé de te lever qu'il faut poursuivre les dossiers. Souvent, on dit que tu n'as pas posé un caillou dessus. Ce qui signifie... C'est la corruption. Voilà. Donc, c'est pourquoi, depuis là, étant en tout cas quelqu'un de terrain, j'avais compris ça et c'est pourquoi j'ai interpellé le président. Il ne faut même pas y rentrer dans ces questions de démocratie gréco-romaine. Il faut travailler à refonder la société. Maintenant, quatrièmement, ce procès va réconcilier aussi la justice et la population. Finalement, les gens ont vu la justice, les magistrats, devant maintenant leur travail. Donc, c'est un moment de réconciliation. Et aussi, il faut améliorer, comme l'a dit Diallo, l'arsenal juridique. Aujourd'hui, on a des tests, mais on les applique. Et puis aussi, il y a un manque dans l'administration. Il n'y a pas de tests qui régissent certaines choses. C'est pourquoi on peut prendre n'importe qui, mettre dans n'importe quelle place, parce que tout simplement, il connaît M. Dapa, donc il a des avantages, parce que c'est le Dapa qui est DG. C'est ça l'administration. Maintenant, quand je dis qu'il faut revoir l'administration, tout ça, c'est à la base. J'ai toujours dit ici, les préfets. Moi, j'aimerais qu'on donne des voitures, des chauffeurs aux préfets. Et dans un département, le préfet, le commandant le commissaire de police, le commandant de la gendarmerie qui est dans la localité doit rendre compte au préfet. Il faut réorganiser immédiatement les choses. D'accord. S'il y a des problèmes, le préfet doit être au courant. D'accord. C'est là où vous sortez du thème de ce procès.